Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur la chaîne. L'annonce est tombée, l'épisode 3 de la saison 2 d'Helluva sort ce week-end, alors comme la personne très organisée que je suis, vous me connaissez, il est temps à présent de faire notre traditionnel bingo. Bon, avec toutes les vidéos sorties dernièrement sur le sujet, ça va être un peu une redite de tout ce qui a déjà été dit dans les dernières vidéos de la chaîne, mais bon... Crimson est un parrain du crime. Je vous le disais dans la dernière vidéo, je pense que le père de Moxie trempe dans des affaires un peu louches, look de mafieux, garde du corps, maison de rêve. Ajoutez à ça le fait que Moxie n'ait jamais parlé de son père à sa propre femme ou à Blitz, il y a de quoi être suspect. Notez également que Crimson en anglais veut dire pourpre, voire cramoisi, deux termes souvent associés au sang, mais son prénom peut également être un jeu de mots car si on le sépare en deux, on peut obtenir crime son ou autrement dit fils du crime. 2. Les yeux striés en avarice. Ah mais je n'en démordrai pas de cette théorie des différentes espèces de démons selon les cercles. Pour le moment, on est plutôt bien parti, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? D'autant plus que l'épisode a bien l'air de se dérouler dans le cercle de l'avarice et de contenir plusieurs yeux striés, des hommes requins en particulier que Millie se fera un plaisir de défoncer. 3. Chaz, l'ex-petite amie de Moxie. Bon, j'avoue, celle-là est plutôt facile car plusieurs plans nous emmènent vraiment dans ce sens. Le plan où il se ramène chez Crimson avec des panneaux disant à Moxie que celui-ci lui manque ou encore celui où il semble chanter une chanson pour ce dernier. Après, les apparences peuvent être trompeuses, qui sait. 4. Un petit flashback. Ah, je vous saoule avec mes flashbacks, hein, mais je n'en démordrai pas non plus, ça m'étonnerait que Moxie aille se faire chanter une chanson par Chaz vu comment il semble être fidèle et très amoureux de Millie. Je pense donc qu'on aura le droit à un petit flashback sur notre couple, Moxie-Chaz, avec la possible rencontre Moxie-Blitz en prison, mais ça, on en reparle tout à l'heure. 5. Tolas, absent de l'épisode. En effet, notre prince démon ne semble pas avoir sa place dans cet épisode, qui pour moi tournera son intrigue autour du personnage de Moxie. Mais pas de panique, nous devrions selon moi le retrouver dès l'épisode 4. 6. Striker connaît Crimson. Striker est un chasseur de primes, qui plus est un métis imp strié, deux espèces qui seront au cœur de cet épisode. Chasseur de primes, pègre, les deux milieux sont assez compatibles. Ce qui me fait dire cela, c'est la manière dont Crimson parle à Blitz et qu'on sache directement que ce n'est pas Moxie qui lui ait parlé de son patron. Même dans la tournure des phrases et dans les flatteries, cela rappelle un peu celle de Striker dans l'épisode 5. 7. Une dette impayée. Il est possible, dans le flash que nous apprenions, un certain passé sombre, que ce soit pour Moxie ou Chaz. Mon headcanon, c'est que Chaz et Moxie étaient ensemble, mais Crimson n'aimait vraiment pas Chaz. Étant un grand ponte du crime, Chaz a eu une idée afin que tous les deux puissent impressionner le père de son amant, à savoir cambrioler une banque. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et Moxie seulement se fait prendre alors que Chaz se fait la malle avec l'argent. Mox se retrouve alors en prison et y rencontre Blitz. Quelques années plus tard, maintenant marié et travaillant avec Blitz, Moxie se fait piéger par son père qui tente d'attirer Chaz car la banque qu'ils avaient cambriolée était en réalité un dépôt de la pègre. Apprenant le piège dans lequel ils sont tombés et la non-considération qu'a Crimson pour son propre fils, Millie pète un câble et défonce tout le monde. Les dés sont jetés, faites vos jeux, vous savez à présent quelles sont mes hypothèses pour l'épisode 3. On est sur un petit bingo cette fois-ci car comme je vous l'avais dit, je pense avoir déjà assez développé mon opinion dans les autres vidéos sorties dernièrement. Toujours pas de nouvelles de l'épisode 8 à ce jour, mais les deux teams VF d'Helluva Boss nous ont promis des news. L'épisode 1 d'Helluva Boss sur Hazbin Hotel FR devrait sortir aux alentours du 20 mars si on en croit leur promo. Pour ce qui est de l'épisode 2 de la team Helluva Fandub FR, les sessions d'enregistrement sont déjà, elles, bien entamées. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute. Shake hands with danger.